Bonjour à tous et bienvenue dans Parole de CHU, le podcast qui vous plonge au plein cœur du CHU de Rouen à travers le témoignage des personnes qui vivent et font vivre l'hôpital au quotidien, nos patients, nos professionnels de santé et nos experts. Je suis Mathilde et pour ce nouvel épisode de Parole de professionnels, je vous emmène à la rencontre d'Amélie, infirmière puéricultrice au sein de l'équipe mobile de soins critiques. Vous allez découvrir à travers son parcours et son quotidien un métier exigeant et profondément humain au service des petits patients et de leurs familles. Ah bah c'est joli ici! Oui, on se trouve dans la pièce famille de la réanimation. Les familles elles peuvent venir ici, se restaurer. Il y a un lieu aussi pour les fratries. Il y a des bouquins, des jeux. On s'installe où du coup? On peut s'installer ici? Ça marche. Alors Amélie, vous avez 35 ans, vous êtes maman de 2 enfants et êtes infirmière puéricultrice au CHU de Rouen depuis 2022, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, mais votre carrière n'a pas débuté ici, hein, ça fait plus de 10 ans que vous travaillez. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours et ce qui vous a conduit à ce métier-là, ici au CHU? Oui, tout à fait. Je suis infirmière depuis un petit peu plus de 13 ans et infirmière puéricultrice depuis 3 ans. J'ai d'abord travaillé auprès des adultes pendant 3 ans dans un service d'urgence à côté d'ici à Elbeuf. Et ensuite, je suis partie en mission de développement avec mon mari en Côte d'Ivoire pendant 2 ans où on a réalisé un volontariat de solidarité internationale. Et là, j'ai découvert les soins auprès des enfants, notamment dans une pouponnière, et les soins infirmiers auprès des enfants. Quand on est rentré en France en 2016, j'ai eu envie de travailler auprès des enfants et on s'est installé à Paris. J'ai travaillé pendant quelques années dans un service d'urgence pédiatrique et de pédiatrie générale. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire la formation d'infirmière puéricultrice à Paris. Et on a réussi à partir de Paris et à s'installer à Rouen de nouveau. Vous êtes partie 2 ans en mission humanitaire en Côte d'Ivoire? Oui, c'est ça, 2 ans. Oui. Mais c'est incroyable, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous retenez de cette période? C'était très riche. On avait chacun eu une expérience en Afrique avant de partir. Et on a eu envie de partir tous les deux avec une association qui proposait des missions à 2. Dans les pays du Sud. Nous, on avait envie de partir en Afrique francophone. Et voilà, on est parti avec l'association de la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Et on est resté, on avait un contrat d'1 an et on a renouvelé une autre année parce qu'on avait l'impression de ne pas avoir fini notre mission. Et oui. Voilà. Et alors, c'est là que vous avez eu votre révélation? Oui, tout à fait. En fait, je ne m'étais jamais imaginée en soins auprès des enfants. J'étais aussi plus jeune et voilà, j'ai découvert là-bas le soin auprès des enfants, dans l'éducation aussi. Et puis, une de mes missions était aussi en pouponnière. Voilà, on a réalisé une campagne de prévention et de dépistage de la malnutrition infantile avec mes collègues infirmiers du dispensaire où on exerçait notre mission. Et là, j'ai découvert que j'aimais cette approche de soins auprès des enfants, de la famille et cet accompagnement-là. Et alors, quand vous êtes rentrée en France, qu'est-ce qui s'est passé après? Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit que je voulais travailler auprès des enfants, auprès des familles. Et donc, j'ai trouvé un travail en région parisienne, dans un service d'urgence adulte, d'urgence pédiatrique et de pédiatrie générale. Et là, j'ai trouvé que j'avais ma place en tant qu'infirmière, mais qu'il me manquait un certain apport théorique. Et j'avais envie de me spécialiser et d'avoir plus d'apports théoriques. Et c'est pour ça que j'ai fait la formation d'infirmière puéricultrice en 2020. Alors, vous étiez déjà infirmière. Pour vous spécialiser puéricultrice, c'est Oui. une formation qui prend combien de temps? Alors, c'est une formation qui prend 1 an, de septembre à septembre. Il y a plusieurs écoles en France. Il y en a une à Rouen, à Rouen. Il y en a 3 à Paris. Et il y en a dans d'autres régions. C'est une formation très riche. On voit toutes les spécificités du métier d'infirmière puéricultrice, autant en extra-hospitalier qu'en intra-hospitalier.
On réalise des stages et il y a des cours théoriques. Voilà, c'est très riche. Il y a un mémoire de fin d'études. Il y a aussi un mémoire à plusieurs d'éducation à la santé. Voilà, c'était une année très riche. Et vous l'avez faite dans quelle école alors je l'ai fait à l'école de la PHP, au campus Picpus, dans le 12e à Paris. Et après, vous êtes retourné travailler dans cet hôpital parisien dans lequel vous étiez? Après, j'attendais ma deuxième fille et donc on a eu une opportunité de revenir à Rouen. Et donc on a déménagé et j'ai pris un petit peu de temps avec ma deuxième fille et j'ai pris le poste au CHU depuis septembre 2022. Alors, pourquoi vous avez choisi le CHU de Rouen? Alors j'ai choisi le CHU de Rouen parce que j'ai toujours travaillé dans les services publics hospitaliers. Pour moi, c'est important cette universalité des soins, la légalité des soins qui est importante dans les services publics. Et en fait, le CHU de Rouen, notamment en pédiatrie, propose un large plateau technique en termes de spécificité auprès des enfants. Et donc, ça m'a attirée. Alors, parlons maintenant de votre quotidien ici au CHU de Rouen. Vous travaillez au sein de l'équipe mobile de soins critiques. Oui. Ça a l'air d'être un rôle assez polyvalent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors cette équipe, en fait, elle a été fondée en 2016. Elle est composée de 13 infirmiers et puéricultrices, de jour comme de nuit. On travaille sur quatre services différents. On travaille sur les 2 néonatologies du CHU de Rouen, qui sont des néonatologies de soins traditionnels et de soins intensifs. Et on travaille aussi sur les 2 réanimations pédiatriques, la réanimation néonatale et pédiatrique médicale et la réanimation et le soin continu de chirurgie pédiatrique. Alors, comment sont rythmées vos journées? Alors moi, je travaille en quart de travail, le matin ou l'après-midi. Jamais la nuit? Dans mon contrat, non, je ne travaille pas la nuit, mais il y a une équipe, il y a des infirmiers sur l'équipe mobile de soins critiques qui sont spécifiques. Oui, qui eux ont choisi de travailler la nuit. On se répartit le matin dans notre vestiaire. On fait partie intégrante des équipes, des 4 équipes de soins. On se répartit dans le vestiaire, suivant les besoins des services. Sachant que chaque jour et chaque quart de travail, il y a une équipe de soins mobiles dans chaque équipe. On arrive à faire plusieurs jours sur le même secteur, ce qui permet une continuité du travail. Oui, puis ça peut être aussi sympa du coup pour les liens que vous pouvez créer avec les familles, peut-être d'être dans le même service plusieurs jours d'affilée, peut-être? Bah oui, c'est très riche comme poste parce qu'en fait, on est notamment, comme ici, en réanimation pédiatrique et néonatale. Donc, on peut suivre notamment des enfants qui sont nés grands préma et qui restent un certain temps en réanimation. Et quand ils dépassent un poids minimum et un terme minimum, ils vont dans les services de soins intensifs de néonatologie. Et donc, ça permet que nous, équipe mobile, on puisse les suivre et on puisse suivre aussi la famille. Ouais. Et alors, grand préma, ça veut dire qu'ils naissent à quel terme? Alors, ils ont quel âge? Alors, ils peuvent naître à partir de 24 semaines et 500 grammes. 500 grammes, c'est petit. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est que c'est pas routinier, que c'est des services qui sont très dynamiques, on apprend tous les jours. Et ce qui me plaît le plus, c'est la continuité de soins, l'accompagnement des familles. Dans les services de réanimation, c'est des soins qui peuvent être assez techniques et pointus. Et en fait, après, nous, on a la chance de voir ces moments d'urgence, de grande vigilance dans ces soins. Mais on a la chance de, quand les enfants grandissent et qui vont en néonat, on a la chance de les voir dans d'autres soins de la vie courante, comme les premières mises au sein, les premiers biberons, les premiers bains. Et ça, c'est vraiment très, très riche.
Les familles nous connaissent, les enfants ont créé des liens avec eux aussi, et du coup ça permet qu'il y ait une continuité des soins aussi pour les familles. En vous écoutant, enfin, voilà, je vois que le lien humain est vraiment très présent dans ce service. Hein. Ouais. Mais alors après, j'imagine que voilà, dans un service de réa, ça ne doit pas être facile tous les jours. Oui. Comment ça se passe? Il y a des situations qui peuvent être difficiles pour les équipes. En service de réanimation, il y a aussi un accompagnement à la fin de vie. C'est des soins qui sont émotionnellement difficiles, mais pour nous, les équipes, il est important cet accompagnement. Il est tout aussi important que le reste des soins. Et accompagner les enfants et leurs familles dans leurs derniers moments, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a la chance après d'avoir des médiations entre équipes soignantes, avec la psychologue, avec les médecins, pour débriefer ces situations difficiles, pour exprimer aussi nos émotions et voilà, et pour parler en équipe, parce que ça, ce sont des choses difficiles qu'on vit, mais qu'on ne peut pas ramener chez nous, parce qu'on est soumis au secret professionnel et médical. Ouais. Bon, bah, c'est vraiment bien qu'il y ait quand même voilà, des choses de mise en place au sein du service pour pouvoir évacuer tout ça et partager avec d'autres collègues. Ouais. Vous êtes une équipe soudée. Hein. On est une équipe très soudée au sein de l'équipe mobile et au sein des équipes dans lesquelles on a la chance de travailler. C'est des équipes qui sont notamment en néonat, qui sont là depuis plusieurs années, qui sont passionnés par leur travail. Et donc pour nous, nouvellement arrivés, c'est quelque chose qui est très riche dans notre accompagnement au sein de notre travail, qui nous fait évoluer et on apprend beaucoup. Alors pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser à ceux qui hésitent à se lancer dans cette voie-là ou ceux qui hésitent à rejoindre les équipes du CHU? Moi, je voudrais dire que j'aime venir tous les jours à mon travail, que ce poste, il est très polyvalent et on en apprend tous les jours. Voilà, il y a un très bon accompagnement des familles et on fait beaucoup de soins différents, autant en termes de technicité que d'accompagnement à la parentalité, à l'éducation, et voilà, en plaçant l'enfant au centre de nos soins. Vous avez l'air de vous plaire dans votre métier. Vous vous voyez toujours là dans 5 ans, 10 ans? Ah oui, moi je trouve qu'il n'y a pas de routine, qu'on ne s'ennuie jamais. Et donc oui, je me vois encore là pendant de nombreuses années. Merci Amélie pour votre témoignage et pour tout ce que vous faites au quotidien. Merci à vous. Merci chers auditeurs pour votre écoute et si ce podcast vous a donné envie de rejoindre les équipes du CHU, je vous invite à consulter nos offres d'emploi sur notre site carrière www.carrière-chu-rouen.fr. Les équipes de néonatologie vous attendent. À très bientôt.